Et yo, pas tous et à toutes sur la chaîne du Yoda pour un tuto concernant Windows Defender que j'avais abordé déjà par le passé, l'antiviral natif de Windows 10 livré avec la bestiole en l'état. Alors je reviens un petit peu, alors pourquoi dompter Windows Defender? Parce que Windows Defender, à l'instar de ses concurrents antiviraux, utilise des ressources processeurs ou des ressources mémoire ou les deux à la fois, et des fois ça a tendance à créer des lags et à consommer beaucoup de ressources puisqu'il a été l'objet de plaintes par le passé à ce sujet là. Effectivement, comme tout antivirus lancé en protection en temps réel pour protéger votre ordinateur des menaces nuisibles dues à des fichiers déjà infectés ou des fichiers que vous avez téléchargés qui sont infectés, voilà, il va s'affoler, il va effectuer des tâches de fond pour aller chercher les indésirables. Bon, alors évidemment, ça consomme des ressources et ça peut créer des petits pics processeurs. Alors vous ne le voyez peut-être pas forcément. Moi, je m'en aperçois avec mon monitoring de ressources et d'utilisation de processeur ou de RAM. Bon, par contre, je vais vous montrer la bestiole, puisque si on va dans le gestionnaire des tâches, on voit effectivement qu'il est lancé quelque part. C'est l'anti-malware service executable. Si on se rend dans l'onglet détails, il porte le doux nom exotique de msmpengine.exe et effectivement cela correspond aussi à l'anti-malware service exécutable. Bon, donc on voit bien qu'il est opérationnel et si vous cliquez dans la barre système, vous voyez qu'effectivement vous pouvez l'ouvrir, il est actif, encore heureux d'ailleurs, hein, il sert bien à quelque chose le bestiau. Voilà. Bon, faut le réveiller en ce samedi. Allez, debout, voilà. Donc le voilà. Alors, je vais vous montrer comment le dompter dans un premier temps pour réduire un petit peu ses activités de tâches en fond. On va aller ouvrir Cortana pour aller chercher les tâches planifiées. Donc, vous avez qu'à taper juste tâches et vous prenez la première réponse, tâches planifiées. Hop, voilà. Vous cliquez sur bibliothèque du planificateur de tâches Microsoft et hop, Windows. Et vous vous rendez en bas à Windows Defender. Et là, on s'aperçoit effectivement qu'il a des opérations de maintenance qui sont déjà planifiées dans le planificateur. Ok, bon, tout est prêt, voilà. Alors, si vous cliquez par exemple sur voilà, un des premiers libellés, mais plutôt le troisième, pardon, Windows Defender Scheduled Scan. Donc tout ça, c'est le scan que va faire Windows Defender de tous les fichiers sur l'ordinateur à l'occasion. Donc vous cliquez sur ce troisième item, hein, c'est la programmation, et vous allez dans, vous vérifiez ici, bon ça vous pouvez pas y toucher pour l'instant, mais laissez-le tranquille, vous allez dans Conditions et Propriétés. Voilà, double-cliquez sur Propriétés, pardon. Voilà. Une fois que vous êtes sur Windows Defender Scheduled Scan. Vous faites Conditions et là, vous allez décocher tout ce qui est coché. Alors moi, je n'ai pas grand-chose à décocher. C'est ici que je vais décocher ne démarrer la tâche que si l'ordinateur est relié au secteur. Voilà, ce qui est le cas effectivement de mon PC de bureau. On fait OK. Alors, je vous conseille quand même de faire une sauvegarde avant, que ce soit sous forme d'un point de restauration ou d'une image système, parce que alors après, ça sera bon. Si vous ne savez pas remettre les choses en place, hein, il faut créer une tâche de base pour recréer un petit peu cette organisation planifiée. Ok, donc voilà. Déjà, on va réduire un petit peu les tâches de fond de Windows Defender de cette manière-là. La deuxième manip, ensuite, ça va être d'aller exclure son propre dossier, puisque Windows Defender va en général scanner son dossier là où il est installé tranquillement. Alors, vous ouvrez votre explorateur de fichiers, le gestionnaire. Vous vous rendez dans Programmes. Et vous allez descendre pour trouver Windows Defender, ici. Voilà, repérez bien le chemin. Cliquez, voilà, hein, c'est C en général, Programme, tout court, Windows Defender. Bon, alors maintenant on va exclure ce dossier. Ici, vous rouvrez votre fenêtre ici. Je vous rappelle que vous pouvez y accéder, donc clic droit sur la barre de tâches dans Paramètres, Accueil et Mise à jour et sécurité. Vous avez la même chose ici. Donc on s'y rend par là, de cette manière, et vous voyez, on se retrouve sur le même écran.
moderne. Donc, on descend un petit peu, et au niveau de la section exclusion, vous faites ajouter une exclusion. Vous allez choisir donc le dossier qu'on est allé repérer, Programme, Windows Defender, quelque part ici. Et vous faites exclure le dossier. Il va se rajouter dans la liste des exclusions, ici. Voilà, ok. Bon, parce qu'effectivement, bon, c'est un petit peu ridicule qu'il aille scanner son propre dossier. Bon, sait-on jamais, hein, des fois qu'il aurait été hacké, quelque chose comme ça dans le genre, mais bon, voilà, on suppose qu'il est capable de se défendre tout seul, et il y a peut-être autre chose à scanner que lui-même en premier. Bref, ensuite, je vais vous parler, pour finir ce tuto, comment désactiver Windows Defender pour ceux qui ne souhaitent plus l'avoir actif. Alors là, l'opération, elle peut se dérouler soit en lançant la commande exécuter, et là vous choisissez la base de registre, soit pour ceux qui sont sous Windows 10 Pro, le gestionnaire de stratégie locale qui s'appelle, alors il n'est pas dans ma liste, il s'appelle gpdit.msc, le service de stratégie locale éditeur. Bon, j'ai deux petits messages d'erreur, je m'en occuperai plus tard. Hop, voilà. Donc, on va là, sous la fenêtre, l'éditeur de stratégie de groupe local, que je rappelle qui est un outil accessible pour les utilisateurs, les possesseurs de Windows 10 version professionnelle. Je montrerai la manie pour ceux qui sont en version 10 familiale, puisqu'ils n'auront pas accès à cet outil. Donc, pour ceux qui sont en 10 professionnel, vous allez dans configuration ordinateur, et là vous double-cliquez sur modèle d'administration. Vous choisissez composant Windows. Vous descendez jusqu'à la section Windows Defender. Sur la droite dans le volet, vous voyez l'option désactiver Windows Defender qui par défaut n'est pas configurée. Vous double-cliquez dessus. Et là, vous cliquez sur activer. Alors, ça prête à confusion, hein. Désactiver Windows Defender, ok. Hein. Non, c'est activer la désactivation Windows Defender. Voilà comment il faut l'entendre. Vous appliquez, vous faites ok. Alors, quel est le résultat? En fait, voilà, il est devenu tout rouge, Windows Defender, tout simplement. Inactif. Alors, maintenant, tant que je suis dans le domaine, hop, de cette section, on va passer par la base de registre pour ceux qui sont en version familiale pour refaire la même chose mais d'une autre manière. Alors en fait, il faudrait se rendre sur la clé dans la base de registre HK Local Machine, Software, Policies, Microsoft et Windows Defender, et créer une nouvelle branche en cliquant droit, nouveau, valeur dword 32 bits pour entrer cet intitulé Disable Anti-Spyware. Quand vous l'aurez créé, vous aurez une valeur de 0 ici qu'il va falloir remplacer par 1. Donc vous mettez 1, vous faites OK. Voilà. D'accord? Donc la désactivation de Windows Defender est bien activée avec la valeur 1. Voilà, je vous mettrai cette branche à fusionner. Hein, ça vous évitera tout le bazar. Voilà, donc ça c'est plutôt pour ceux qui sont en édition Windows 10 familiale. Alors, si on revient dans le gestionnaire de fichiers, de tâches, pardon, donc on voit plus le service malware, hein, ici, et dans détail, on voit plus du tout MS bidule Schtroumpf. Ça a complètement disparu. Voilà. Donc vous vous retrouvez tout nu, sans protection antivirale. Bon voilà, alors après, je rappelle pour ceux qui auraient opté pour une utilisation d'un autre antivirus que normalement Windows Defender se désactive tout seul à l'installation de son concurrent. Je dis bien normalement. J'ai pas encore testé l'opération, mais je sais que normalement ça se fait comme ça. Voilà, sur ce, je vous dis bonne journée, bonne soirée et attrapez pas des bestioles. Ciao.